Petite précision, avant le début de cette vidéo, je l'ai tournée le soir vers 20 h. Il y avait encore du soleil, seulement le soleil s'est couché, donc la qualité de l'image va s'assombrir au fur et à mesure. Ne t'inquiète pas, j'en suis désolé, mais c'est pas trop grave. Le plus important, c'est que l'audio soit toujours écoutable. Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les formations intensives de préparation au DSCG. Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, je t'invite d'abord à les voir parce que comme je le disais dans la précédente vidéo, les vidéos s'enchaînent. Donc n'hésite surtout pas à cliquer sur le i, à regarder les précédentes vidéos si tu ne l'as pas encore fait et à revenir sur celle-ci. Ensuite, si tu as vu les précédentes vidéos, ce qu'on a vu dans la première, c'était en quoi est-ce que c'est important de parler des formations intensives. Dans la suivante, on s'est mis un peu dans le pour les formations intensives, en tout cas les défendre entre guillemets, les mettre en valeur en disant qu'est-ce que ça apporte en plus. Dans la troisième vidéo, dans celle-ci, en fait, ce qu'on a regardé ou ce qu'on a dit surtout, c'était que les formations intensives apportaient quelque chose d'intéressant pour les gens qui le passent en candidat libre, mais que ce n'était pas une solution miracle. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder surtout, c'est comment se préparer au mieux avant de faire une formation intensive. Là, je me rends compte que je parle un peu vite, donc je vais essayer de ralentir. Et donc, premièrement, c'est se dire comment c'est censé se passer en théorie. C'est que quand tu t'inscris et que ton inscription surtout est validée, ce qu'on t'envoie, c'est qu'on t'envoie souvent des supports de cours. On te dit souvent, il faut que tu travailles les cours, que tu les lises, que tu les travailles, que tu les comprennes, que tu les mémorises et que tu fasses les exercices. Ça, c'est en théorie. Bien évidemment, en pratique, si tu as déjà assisté à des formations intensives, tu le sais déjà, en général, quand on commence une formation intensive, l'intervenant se présente et ensuite, la fameuse question, c'est qui a fait ces exercices ? Et là, bien évidemment, tu te dis peut-être je serai tout seul à pas lever la main, etc. Mais pour te dire franchement, sur les 3 fois où j'ai fait une formation intensive, très souvent, tu as 90 et 99% des gens qui n'ont fait aucun exercice. Donc à la première question, qui a fait ces exercices ? Tu n'as personne qui lève la main. Ou à la rigueur, si, tu as peut-être une ou deux personnes qui disent j'ai fait quelques exercices mais j'ai pas eu le temps de les finir. Donc ensuite, c'est qui a travaillé le cours. Et là aussi, pareil, tu en as peut-être un peu plus qui lèvent la main. Et puis à la fin, en général, tu en as quelques-uns qui disent oui, je les ai lus rapidement mais j'ai pas eu le temps de les travailler. Donc pour te dire que d'un côté, tu as la théorie où je t'ai dit tu es censé travailler les cours, faire les exercices. Et en théorie, ça veut dire aussi, pendant les quelques jours où tu es en formation intensive, il n'est pas là pour te rappeler les cours. Il est là surtout pour faire des exos avec toi et pour justement te préparer au mieux, mais sur la partie pratique, sur la partie exercice. Et ça, c'est en théorie. Sauf qu'en pratique, ce qu'il fait, c'est qu'en général, ils reprennent les notions de cours. Et ça, à mon avis, même eux ont l'habitude parce qu'ils ont une préparation de cours qui est toute faite. Ils savent qu'ils doivent refaire du cours et tu les vois pas en train de tâtonner, en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va donner à nos étudiants parce qu'ils n'ont pas fait les exos. Très souvent, ils ont déjà leur slide tout prêt et ils te refont en fait une partie résumé de cours ou réexplication du cours. Et ils essayent de faire quelques exos. Mais pour être totalement franc avec toi, très souvent, les corrigés, ils les distribuent à la fin. Et les exos, des fois, ils les terminent, mais pas tous. Tu serais peut-être tenté de te dire mais Dans ce cas-là, ça sert à rien que je lise le cours. Il va me faire un petit résumé sur place et puis je vais gagner du temps. mais oublie pas un truc et fais pas cette erreur surtout. Pourquoi ? Parce que justement, oublie pas, le programme du DSCG est volumineux. Même si tu fais une formation intensive, il ne te préparera jamais à 100%. Il te donne les points essentiels, il t'aide un peu sur les exos. Et comme je te l'ai dit, en fait, ils n'ont même pas le temps de faire beaucoup d'exos parce que les candidats en général ne travaillent pas le cours. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne pas arriver en mode touriste à la formation intensive. Pourquoi ? Parce que, oublie pas un truc, quand tu fais une formation ou quand tu travailles une matière, tu as les premières questions ou tu as la première phase où tu es en mode découverte du cours, surtout si tu n'as jamais fait. Tu essaies de comprendre la logique, le pourquoi, du comment, pourquoi on parle de ça, etc. Et une fois que tu as compris ça et que tu commences peut-être à faire certains exos, tu commences à te poser des questions un peu plus profondes, un peu plus techniques, où tu vas te dire mais tu n'arrives pas à comprendre certaines choses, mais en gros tu as compris l'aspect général, mais tu bloques sur certains points. L'idéal justement, ou plutôt l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas arriver le jour de la formation intensive et d'essayer de comprendre ne serait-ce que l'ensemble du cours. Pourquoi ? Parce que si lors de la formation intensive, tu comprends à peine le cours dans son aspect général, tu te doutes bien que la formation, une fois qu'elle est terminée, forcément tu te retrouves tout seul et tu vas bloquer sur tes points techniques un peu plus pointus. Alors que moi ce que je préconise ou ce que je conseille, c'est de se dire, même si tu n'as pas le temps de travailler le cours, de faire les exos, c'est pas grave. Travaille au moins un minimum le cours, même si c'est bien avant. Pourquoi ? Parce que le jour où le prof va justement faire sa présentation, le jour où le prof va faire quelques exos, tu ne seras pas là en mode « mais pourquoi on parle de ça ?» mais tu seras plutôt dans cette deuxième phase de se dire « voilà, je comprends l'aspect du cours, j'arrive en formation intensive, j'essaye de gagner du temps sur les points un peu techniques où je bloque et où quand le prof va les expliquer, soit ça me débloque directement parce que j'ai déjà fait les liens, soit justement je bloque encore et j'ai l'occasion de poser la question à cet intervenant pour qu'il me débloque sur ce point-là. Et là, contrairement à un étudiant qui va avoir un prof entre guillemets toute l'année, toi tu vas avoir une formation de 6 jours et l'idée ça va être de poser des questions, d'essayer de comprendre au maximum les choses pour que après la formation, que tu fasses surtout des exos, on va dire que tu sois plutôt en train de peaufiner tes connaissances et que tu ne sois pas en mode découverte encore à essayer de faire les exos, à essayer de comprendre la logique du pourquoi, du comment. Tu l'as bien compris,
se préparer une formation intensive. Je ne suis pas dans le mode idéal en se disant ouais, il faut avoir travaillé ses fiches et fait ses exos. On sait que dans la réalité, très peu de personnes ont le temps de le faire et c'est OK là-dessus. Par contre, si tu veux profiter un maximum de ta formation intensive, travaille un minimum le cours, lis les fiches, essaye de regarder au moins pour que tu ne découvres pas les notions le jour de la formation intensive, mais que tu les aies au moins avant pour que tu puisses être plus dans le côté un peu plus technique. Tu l'as compris, une formation intensive, c'est important. Ça ne fait pas tout, il faut quand même travailler à côté. Et si tu veux en profiter un maximum, tu l'as compris, le plus important, c'est quand même de maîtriser un minimum le cours, voire à la rigueur faire quelques exos, mais en tout cas un minimum le cours pour en profiter un maximum. Cette série sur les formations intensives se termine. Le mois prochain, on aborde un nouveau thème, comment réviser chez soi. Parce que tout simplement, avec le Covid-19, là on n'a plus de confinement, mais je t'avouerai que je suis encore moins chaud pour aller réviser en bibliothèque ou ailleurs. Donc l'idée c'est que je vais partager plusieurs conseils, des manières de voir les choses sur comment réviser chez soi. Bien évidemment, comme je révise aussi et que je me présente plus parce que je me suis présenté sur la première vidéo, mais je passe aussi le DSCG en candidat libre, bien évidemment ce que je vais faire c'est que je vais te dire en révisant comment est-ce que je gère ça avec le boulot. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube et que tu regardes cette vidéo, et que tu ne veux pas rater surtout la thématique du mois ou des 2 mois prochains, surtout tu cliques sur t'abonner, tu cliques sur la cloche, tu recliques dessus, tu cliques dessus une fois, ça suffira, et tu cliques sur toutes pour être notifié de toutes les vidéos. Et je te dis à dimanche prochain.